Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas eu l'occasion d'en enregistrer une, mais je vais vous donner dans cette vidéo 10 astuces, 10 conseils pour le marathon pour tous qui a lieu ce samedi 10 août. Si vous avez la chance d'obtenir un dossard, cette vidéo elle est faite pour vous et les conseils s'appliquent également si vous avez la chance d'obtenir un dossard pour le 10 km pour tous. Il y aura plusieurs bonus à la fin de la vidéo, croyez-moi, ça en vaut le coup. Et je vous parlerai notamment de ce t-shirt, donc restez bien jusqu'au bout. Avant tout, si vous n'êtes pas au courant de ce qu'est le marathon pour tous et le 10 km pour tous, c'est pour la première fois dans l'histoire des Jeux, il y aura l'organisation de 2 épreuves qui seront ouvertes au public. Donc il y aura les épreuves des professionnels, donc avec le marathon homme qui aura lieu samedi 10 août à 8h. Celui des femmes aura lieu le lendemain, donc le 11 août à 8h également. Et entre les deux, à partir de 21h, il y aura le marathon pour tous, où il y aura donc 20 024 participants, avec une parité totale. Et à partir de 23h30, il y aura le départ du 10 km pour tous, avec également le même nombre de participants, donc au total 40 048 participants sur ces deux courses. Il y aura plus de 127 pays qui seront représentés, avec le top 3 qui est la France, évidemment, devant les États-Unis et la Belgique. Petit point aussi d'attention, c'est une course qui est chronométrée, mais sans classement à l'arrivée. Donc voilà, un petit peu différent d'une course classique, c'est bon de le savoir, mais en tout cas c'est chronométré, évidemment. On passe tout de suite aux 10 astuces. La première, ça va être de prendre connaissance du parcours. Je pense que si vous l'avez vu et si vous préparez la course, vous savez de ce qu'il en est. Mais c'est un parcours très atypique avec un départ à partir de 21h devant l'hôtel de ville à Paris. L'arrivée sera au niveau de l'esplanade des Invalides et entre les deux, on va traverser donc 9 communes, donc Paris, Boulogne-Billancourt, Sèvres, la ville d'Avray, Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon et enfin Issy-les-Moulineaux avant de retourner sur Paris. Je vous parlais du parcours atypique, déjà par le nombre de communes traversées, mais également par le dénivelé qui est très important sur ce parcours. On a un dénivelé positif de 438 mètres pour environ la même chose en négatif. Ces deux dénivelés sont répartis environ sur deux côtes majeures. Une première après le pont de Sèvres, donc aux alentours du 15e kilomètre. Donc entre le 15e et le 20e kilomètre, on va dire que c'est un très long faux plat montant. Donc là, il faudra essayer d'économiser et d'éviter de vouloir garder l'allure qu'on cible sur le marathon en général. Et de toute façon, c'est pas forcément un marathon où on pourra faire des records, donc vaut mieux diminuer l'allure et en profiter sur la période de redescente jusqu'au château de Versailles, qui sera aux alentours du 23e kilomètre. Et la côte la plus importante, ce sera la côte des Gardes, du 27,5 jusqu'au kilomètre 29 environ, avec des pentes à plus de 12%. Donc c'est une côte qui est très exigeante, mais la descente sera également à prendre en compte, parce que la descente, pour l'avoir déjà faite plusieurs fois, est très difficile, et avec 30 km dans les jambes, au moment du mur du marathon, c'est un petit peu le moment où ça peut être très difficile de bien gérer. Il ne faut pas aller trop vite, même si la pente nous donne envie, parce qu'il faut encore garder des forces pour les 12 km de plat qui restent. Donc ça, c'est une grande difficulté. Si vous avez déjà eu la chance de faire du repérage sur ces deux côtes-là, c'est une super bonne chose, parce qu'on en arrive à la deuxième astuce. Il faut savoir que c'est une course donc, qui va se dérouler intégralement de nuit. Donc le mieux, c'est de s'être préparé à courir de nuit, ce qui veut dire que ce ne sera pas les mêmes conditions évidemment que le jour, ça va de soi. Il faudra vérifier évidemment la météo le jour J ou la veille pour être certain de quoi prendre au niveau de l'équipement, ça j'y reviendrai. Mais en tout cas, on devrait avoir, on n'a pas besoin de frontal parmi l'équipement, ça devrait être suffisamment éclairé sur tout le parcours. Et les derniers coureurs pour le marathon arriveront vers un peu plus de 4h30 du matin. Je crois que la barrière horaire qui est de 6h fait que c'est 4h30 il me semble. Donc voilà, c'est une arrivée en pleine nuit, donc il faut savoir gérer une course en pleine nuit et pareil, gérer l'alimentation sur la journée du samedi, donc avant la course. Donc ne pas trop manger et ne pas manger trop proche du départ de la course également. Ce qui est très différent d'une course où finalement on peut avoir juste le petit déjeuner à gérer 3 ou 4 heures avant le départ de la course, là c'est un petit peu différent. Ensuite, pour le retrait des dossards, il y a plusieurs options. Si vous avez obtenu votre dossard par la Team Orange Running, vous pouvez retirer votre dossard à partir du jeudi 8 août.
Je crois que c'est au Halles, comment ça s'appelle, la Halle des Blancs Manteaux dans le 4e arrondissement de Paris. Et sinon, si vous l'avez obtenu d'une manière, on va dire, plus classique, via les challenges ou d'autres courses où ces dossards étaient distribués, vous pouvez retirer votre dossard au Stade Émile-Antoine à partir du vendredi 9 août, donc le vendredi 9 août de 10h à 20h. Et il y a un créneau également le jour de la course, donc le samedi 10 août, de 10h à 18h pour le marathon et de 10h à 20h pour le 10 km. N'oubliez pas de valider le certificat médical en amont pour éviter tout souci, c'est toujours mieux. 4e astuce, ça va être d'anticiper les transports aller et retour. À l'aller, pour rejoindre le sas de départ, donc il y a plusieurs sas. Pour chaque course, il y a 8 sas. Donc pour le marathon, c'est entre 21h et 22h10. Vous avez normalement reçu sur la confirmation de course le sas et vous avez donc l'heure prévue en question. Donc pour les sas 1 à 4, ce qui est recommandé, c'est de s'arrêter à la station Châtelet-Les Halles. Donc vous avez de multiples arrêts de métro et de RER pour vous y rendre. Et sinon, pour les sas 5 à 8, c'est les arrêts Sully-Morland, kilomètre 7, l'arrêt Saint-Paul, donc de la 1, ou Bastille, pareil, 1, 5 ou 8. A noter que le pont Sainte-Marie sera fermé. Et pour le retour, ça c'est aussi important de l'anticiper, parce que selon l'heure à laquelle vous arrivez, il y a la fin de service évidemment des transports, il y a une augmentation des services qui sont mis en place après la fin de service, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant la fin de service programmé, vous pouvez partir via la station Invalide avec le RER C, le métro 8 et 13, via la station Franklin-Roosevelt, métro 1 et 9, et via la station Assemblée nationale, métro 12. Et après la fin de service, le RER C et le métro 8 circulent toute la nuit normalement. Et je vous invite vraiment à vérifier sur le site du Marathon pour tous les transports que vous devez prendre. Il y aura aussi le métro à Franklin-Roosevelt, donc la 1, la 9 et le Noctilien 1. Et à Assemblée nationale, ce sera le Noctilien 2 qui prendra le relais. Donc de bien anticiper les transports aller-retour si vous n'habitez pas dans Paris même ou pas à côté, c'est très important. On passe ensuite à l'astuce numéro 5. Vous avez normalement reçu dans votre mail de confirmation la possibilité, en tout cas vous avez été tiré au sort pour savoir si vous avez accès aux tribunes d'arrivée pour les accompagnants. Donc je vous montrerai un capture, moi ce n'est pas mon cas, malheureusement pas de chance là-dessus, mais si vous avez accès, vous recevrez, je pense, un bracelet qui permettra à vos accompagnants de vous voir arriver sur l'esplanade des Invalides. Donc ça peut être une bonne chose si vous avez des proches ou de la famille qui sont là pour vous accompagner. Donc ça, c'était uniquement par tirage au sort. Et sinon, il y a plein de zones, évidemment, où vous pouvez assister pour voir le parcours, que ce soit proche de l'arrivée au niveau de l'esplanade, enfin avant l'esplanade, puisqu'après elle sera fermée au public. Mais sinon, sur tout le long du parcours, évidemment, c'est accessible au public. Sachez, petite anecdote, qu'au kilomètre 38, la Fédération française de la loose distribuera des certificats de DNF, donc de Did Not Finish, pour les coureurs qui abandonnent. Évitez d'abandonner au 38e kilomètre, c'est mieux d'avoir la médaille au 42e. Et voilà, c'est la petite anecdote que j'ai appris par la team Orange Running. Ensuite, astuce numéro 6, anticiper les ravitaillements et la nutrition. Donc sur le parcours que je vous ai affiché et que je vais remettre, il y a des ravitaillements tous les 5 km en eau et en alimentation. De ce que j'ai compris, les ravitaillements solides, ce sera uniquement des fruits qui seront distribués. Et il y a une alternance de ravitaillement tous les 2,5 km. Donc 2,5 km eau, 2,5 km du solide, donc des fruits. N'oubliez pas de boire très régulièrement, même si vous n'en ressentez pas le besoin pendant la course, et de privilégier des petites quantités très régulières, mais ça vous permettra d'éviter une fin de course beaucoup plus compliquée. Vraiment, l'hydratation, c'est super important, mais l'alimentation également. 7e astuce, il y a une consigne à bagages qui est prévue uniquement pour le marathon pour tous. Donc ça, c'est bien de l'anticiper. Par contre, voilà, pour ceux qui ont le dossard pour le 10 km pour tous, c'est pas la peine de vous rendre en station. Ce sera pas ouvert pour vous. Cette consigne, elle sera proche de la station Palais Royal Musée du Louvre, donc sur la ligne du métro 1 et 7. Vous avez le droit à des sacs de 20 litres maximum et il faudra apporter le sticker
qui est dans l'enveloppe du dossard qu'il faudra mettre sur la anse du sac. Donc voilà, ça, ce sera à récupérer pendant le retrait du dossard. Et le sac ensuite sera à récupérer quai d'Orsay après la course. Donc évidemment, on ne va pas oublier. Petit détail. Ne pas oublier évidemment également la préparation de son équipement. Donc c'est bien de penser à tout ce qui va être nécessaire pour la course, que ce soit niveau hydratation si vous prévoyez de prendre une veste d'hydratation, des gels, des barres, tout ce genre de choses. Et de penser évidemment à savoir quelle tenue vous allez utiliser, quelles chaussures également. On évite les chaussures neuves sur une nouvelle course, on ne sait jamais. On évite les ravitaillements que vous n'avez jamais testés. C'est toujours une mauvaise idée de tester ça le jour d'une course. Croyez-moi, j'en ai déjà fait les frais. Et justement, ça rejoint l'astuce numéro 8 qui va traiter de l'alimentation, de l'hydratation et du sommeil avant le marathon. Quand je tourne cette vidéo, on est à J-3, j'espère la publier le plus vite possible, mais c'est quelque chose les jours précédant la course à traiter de manière primordiale, voilà, d'avoir une alimentation saine, si possible comme tout le reste de l'année, donc on évite les soirées arrosées les quelques jours qui précèdent une course, on boit beaucoup d'eau surtout, et on essaie de dormir le mieux possible, ça va vraiment aider à récupérer et à être en forme pour la course. Ensuite, on arrive à l'astuce numéro 9, à savoir qu'est-ce qu'on fait la semaine qui précède une course. Est-ce qu'on va courir un peu, est-ce qu'on ne court pas du tout? Moi, le conseil que je vous donne, c'est d'éviter de rien faire, parce que le corps va arriver le jour J quelque peu endormi, si je puis dire. Donc, privilégiez 1 ou 2 petits entraînements avec un échauffement habituel, 2 ou 3 petites accélérations pour faire monter le cardio, mais quelque chose de très calme. On évite de faire des longues sorties et on évite, à l'inverse, de trop forcer, quitte à risquer la blessure ou d'arriver fatigué le jour J. Donc juste, on privilégie les mêmes types de sorties qu'on avait l'habitude de faire, juste en beaucoup plus court, plus condensé. Voilà. Et il y en a qui recommandent de faire une petite sortie donc de 20-30 minutes maximum la veille, il y en a d'autres qui ne le recommandent pas. C'est comme vous le sentez, comme vous avez l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez, avec une course le samedi soir, faire un petit footing le vendredi matin si vous pouvez. Ça me semble plutôt pas mal, vous avez largement le temps de récupérer. 20-30 minutes, c'est rien du tout à côté de la préparation. Et vaut mieux en faire moins que trop en faire. Et enfin, la 10e astuce, pour ceux qui n'ont pas obtenu leur dossard, il y a la possibilité de participer au Marathon pour tous connecté, qui est donc une course en ligne qui est organisée sur différentes plateformes. Vous avez le lien sur Strava, je vous mettrai le lien si vous souhaitez y participer. Le challenge, c'est quoi? C'est sur ce week-end, donc du samedi et dimanche, donc 10 et 11 août, de faire une activité de 30 minutes minimum pour gagner l'une des 42 mallettes, si j'ai bien compris, qui contiennent, on va dire, des goodies exclusifs des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec notamment la flamme olympique. C'est ouvert à tout le monde et aux coureurs également. Mais voilà, n'hésitez pas à y participer, c'est toujours finalement une bonne chose que de pouvoir gagner ça. En tout cas, ça fera un souvenir iconique en plus de la médaille que vous allez avoir. Je vous donnerai en lien aussi les liens des parcours si vous souhaitez regarder d'un peu plus près le détail de chacun des parcours, sachant que le parcours de 10 km est englobé, je ne l'avais pas précisé, mais dans le parcours du marathon. Je vous avais parlé en début de vidéo de 2 bonus. Alors le premier, il est lié à ce t-shirt. Donc si vous avez, évidemment j'y crois, mais vous allez finir la course, récupérer la médaille, et juste après, il y aura un stand de la team Orange Running. Donc c'est plutôt un food court, donc il y aura un espace dédié à ce sponsor, avec notamment des DJ, des boissons gratuites, des ostéopathes qui seront là pour prendre soin de nous après la course. La seule condition, et tout ça c'est gratuit, la seule condition pour y accéder, c'est d'avoir obtenu ce t-shirt. Il est distribué gratuitement cette semaine, je ne sais plus jusqu'à quel jour exactement, ça il faudra que vous vous renseigniez sur l'Instagram du Team Orange Running, vous aurez l'information. Il sera disponible, donc il faut aller le retirer à la Halle des Blancs-Manteaux dans le 4e arrondissement de Paris. Et pour tous ceux qui ont obtenu leur dossard avec la Team Orange Running, vous aurez directement le t-shirt qui sera offert au moment où vous retirez le dossard. Donc ça c'était le premier bonus. Et le deuxième, il y a également Salomon
qui a ouvert un événement de 23h à 4h du matin. Donc là, cette fois-ci, il n'est pas ouvert qu'aux coureurs uniquement, mais il est ouvert à tous sur inscription. Au moment où je vous parle, il reste des places, mais je sais que ça part très vite, donc je vous mettrai le lien. Premier arrivé, premier servi. Il y aura des DJ sets, des collations, des cocktails, tout ça gratuitement, en présence de différents athlètes Salomon, tels que Anaïs Kemner, Mathieu Blanchard, Alix Noblat, et j'en passe. Vous les connaissez bien. Donc c'est l'occasion pour tout le monde d'aller les rencontrer. Je vous souhaite d'avance de profiter de ce moment unique dans les Jeux Olympiques de Paris. Vous serez tous finishers olympiques, marathoniens olympiques à l'issue de cette course. Donc c'est quelque chose d'assez unique, il faut vraiment profiter, même si ce sera difficile. Retenez bien que la plupart annoncent que généralement le temps, il faut retirer 20 minutes à son record personnel sur cette course-là, donc c'est un peu spécial, mais c'est quelque chose d'unique, et il y aura d'autres occasions de perfer, vous en faites pas si c'est pas le cas. J'espère que ça se passera bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si on se retrouve sur la ligne de départ, sachez que je serai dans le SAS numéro 5, en compagnie, donc je crois, de Camille Lacour, qui sera présent dans ce SAS-là. Je vous souhaite une bonne course, et à très bientôt.